La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 13, article 3. Y a-t-il des noms qui se disent de Dieu dans le sens propre? Saint Ambroise dit dans son traité sur la foi: parmi les noms de Dieu, les uns désignent évidemment les propriétés de son essence, les autres expriment l'éclatante unité de sa majesté, quelques-uns sont employés figurément par similitude. Donc, les noms de Dieu ne se prennent pas tous métaphoriquement, mais plusieurs se disent dans le sens propre. Sommaire. Les noms qu'on donne à Dieu ne lui conviennent pas dans le sens propre quant à l'expression, mais quant aux choses exprimées. Explication de saint Thomas. Il faut dire ceci: nous connaissons Dieu comme nous l'avons vu par les perfections qui se reflètent de son être dans les créatures, perfections qui existent en lui suréminemment. Or, nous percevons ces perfections divines selon qu'elles sont dans les créatures, et nous les exprimons comme nous les avons perçues. De là, deux choses à considérer dans les noms que nous donnons à Dieu: les perfections exprimées et la manière de les exprimer. Or, sous le premier rapport, à l'égard des attributs qu'ils expriment, comme la bonté, la sagesse, la vie, les noms se disent de Dieu dans leur signification première, plus proprement que des créatures. Sous le second rapport, relativement à leur manière d'exprimer les choses, les noms ne se disent pas proprement de Dieu, car leur mode de signification appartient aux créatures. Objection. Il paraît qu'il n'y a pas de noms qui se disent de Dieu dans le sens propre. Première objection. Tous les noms que nous donnons à Dieu sont pris des créatures, ainsi que nous l'avons vu. Or, les noms pris des créatures ne peuvent se dire de Dieu que métaphoriquement, comme dans cette phrase « Dieu est la pierre angulaire » ou « un lion ». Donc, tous les noms sont dits de Dieu dans un sens métaphorique. Réponse. Certains mots expriment les perfections divines de telle sorte qu'ils renferment dans leur signification la manière imparfaite dont les créatures y participent. Ainsi, par exemple, le mot « pierre » qui désigne quelque chose de purement matériel. Ces sortes de noms ne peuvent être attribués à Dieu que par métaphore. Mais il est d'autres mots qui expriment les perfections divines absolument, sans désigner la manière dont elles existent dans les créatures, tels les termes être, bon, vivant et d'autres. Ces noms sont dits de Dieu dans le sens propre. Deuxième objection. Ce nom-là n'est pas employé dans le sens propre qui est nié plutôt qu'affirmé de son sujet. Or, les noms sage, bon, puissant, et les noms pareils sont niés de Dieu, comme le dit l'Aréopagite, plutôt qu'ils n'en sont affirmés. Donc, les noms de Dieu ne sont pas employés dans le sens propre. Réponse. Les noms dont parle l'Aréopagite sont niés de Dieu parce que les perfections qu'il désigne ne lui appartiennent pas, comme il les exprime, mais d'une manière plus parfaite. C'est dans ce sens que le même philosophe dit dans la hiérarchie céleste: Dieu est au-dessus de toute substance et de toute vie. Troisième objection. Les noms des corps ne peuvent se dire de Dieu qu'au figuré, puisqu'il est incorporel. Or, les noms que nous donnons à Dieu sont des noms de corps, attendu qu'ils impliquent tous des idées de choses corporelles, comme l'idée du temps, du composé, etc. Donc, les noms de Dieu ne se disent qu'au figuré. Réponse. Les noms qui sont attribués à Dieu proprement n'impliquent rien de corporel dans les choses qu'ils expriment, mais seulement dans l'expression. Au contraire, ceux qui s'emploient métaphoriquement rappellent les idées des corps dans la chose même qu'ils désignent.